cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 en ce jeudi 3 octobre particulièrement frais. On est heureux de vous donner un peu de soleil, un peu de chaleur grâce à cette radio autrement, grâce à ce grand bain de la vie locale que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Une grosse journée aujourd'hui sur Radio Grand Lac. On va simplement vous donner le petit programme. À 12h15, Christine, celle qu'on appelle The Queen, qui va nous faire sa petite émission dédiée à la philosophie. Et puis à 13h, elle sera accompagnée de ma complice et amie Sandra pour demander le programme. Cette émission que vous attendez toutes et tous pour connaître les animations qui ont lieu sur notre territoire. À 17h, c'est le retour de Romain pour les Murmures du Lac. Et à 18h, l'émission de sport avec Thomas, Driss et Justine, 9 de 1 partie. Vous voyez que le programme est encore très riche aujourd'hui dans le grand bain de la vie locale grâce à votre présence avec nous, grâce à votre écoute. Et là, on va commencer avec une émission spéciale un peu particulière. On va parler d'événements qui vont avoir lieu demain à Chambéry. On va parler de parcours. On va parler de mémoire puisqu'on est le 3 octobre. Bientôt arrivent les fêtes de la Toussaint, bientôt arrive la célébration de l'armistice du 11 novembre qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale, voilà déjà plus d'un siècle. Et nous avons ce matin pour parler de la mémoire deux personnages. Vraiment, il n'est pas une cérémonie patriotique sur notre territoire où on ne les voit. Ils sont toujours présents, ils sont toujours dignes, ils sont toujours fidèles à cette certaine idée de la France qu'ils se font. J'ai le grand bonheur d'avoir avec moi Jean-Yves Stardella et Franck Pécaud. Alors vous les connaissez, vous les avez déjà vus, mais ce sont vraiment des personnages. On va commencer par Franck Pécaud. Franck Pécaud, qui arrive tout droit de Mognard à Entrelacs, c'est même d'ailleurs marqué sur sa belle veste. Franck, c'est un peu l'homme à tout faire au niveau des cérémonies. C'est celui qui donne un peu les ordres. Et quand il parle, les autres en face, ils ont tendance à se taire. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Pierre. Ça va, monsieur Pécaud ? Ça va très bien, malgré un peu le temps qui devient frais. Oui, tout à fait. Il y en a. Mais ça va. Bon, voilà. De toute façon, le printemps arrive. On n'a jamais été aussi près. Il y a l'hiver à passer avant, mais le printemps arrive. Alors, Franck Pécaud, avant qu'on présente notre deuxième invité, présente-toi un petit peu, Franck. Qui es-tu ? Qui je suis ? Franck Pécaud. Voilà. Je suis pas savoyard, je tiens à le préciser. Personne n'est parfait. Hein. Voilà, oui. Je suis breton. Oh. Oui. Donc, breton d'où ? Au-dessus de Nantes. D'accord. Voilà. Alors on va pas rentrer dans le débat. Oui, est-ce que c'est Bretagne ou pas ? On va pas en parler. Je suis du bon côté de la Loire, moi. Où il y a le château. Oui, c'est un vaste débat. Oui, mais de toute façon, le château des Ducs de Bretagne est à Nantes et pas à Rennes. Voilà. Donc, c'est uniquement politique. On est d'accord. Que la Loire-Atlantique a été rattachée au pays de Loire, c'était uniquement politique. Hein. D'accord. Alors mon parcours, je suis venu en Savoie de par mes parents déjà. Oui. Pour le travail. Et l'endroit nous a bien plu, donc mes parents se sont installés à Aix-les-Bains. J'ai fait une scolarité peut-être pas forcément des plus florissantes. Mais j'ai passé un CAP. Elle est faite quand même. Voilà, elle est faite quand même. J'ai passé un CAP de cuisine. Après, je suis rentré dans l'armée, où j'ai fait 3 ans. Moi, ma vie secondaire a été chauffeur routier dans toute l'Europe. Et depuis que je suis à la retraite, je suis retourné un peu dans nos premières amours, c'est-à-dire tout ce qu'est le devoir mémoriel. Donc, je suis devenu le président du Souvenir français d'Aix-les-Bains, je précise. D'accord. Et je suis aussi le président des anciens combattants d'Indochine. Association qui me tient énormément à cœur. Déjà par mon père c'est un ancien Indochine. D'accord. D'Algérie et tout ça. Maintenant, c'est pratiquement le Souvenir français. Oui. Où j'ai le plus un peu pas de responsabilité, mais je me suis beaucoup investi dans la ville d'Aix-les-Bains pour tout ce qui est les protocoles et tout ça. Alors beaucoup de gens me connaissent, oui. Alors déjà,
les gens qui ne me connaissent pas, si vous avez l'occasion de venir en cérémonie, vous regardez, vous voyez un gars qui dépasse, qui fait 2 mètres, c'est le bon. C'est le bon. Donc vous venez me trouver. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir nous trouver. Alors déjà, parce qu'on est en tenue, faut pas hésiter. Moi, c'est ce que je dis, il faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter. Faut venir me trouver. Il faut pas avoir peur de prendre Péco. Non, pas du tout, pas du tout. Et puis voilà, donc, alors, nous, sur Aix-les-Bains, je parle d'Aix-les-Bains. Oui, Jean-Yves. Donc, nous, le présentera Jean-Yves après. Voilà, le but de la section d'Aix-les-Bains, du Souvenir français, c'est de participer à toutes les cérémonies patriotiques de la ville d'Aix-les-Bains. Alors ça, oui, justement, on parlera un peu du Souvenir français après. On va présenter notre deuxième invité. Lui, il a des fonctions au niveau départemental et c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est Jean-Yves Sardella. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Pierre. Comment va notre président Sardella ? Alors, président, disons, délégué général adjoint du Souvenir français. Pour le département. Pour le département, voilà. Enfin, on peut expliquer grosso modo comment ça s'articule. Le Souvenir français national. Si tu permets, Jean-Pierre. Mais bien sûr, Souvenir français, donc il y a une délégation générale à Paris, le général Barcellini, quelques 200 000 adhérents, et 1600 comités. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un comité. Il y a autant de délégations générales que de départements, plus ou moins, et d'où émanent des comités. Alors, je prends l'exemple de la Savoie, Donc, nous sommes la délégation générale du Souvenir français de Savoie, un délégué général, Frédéric Maréchal, et des délégués généraux adjoints. Moi, disons qu'on a chacun un territoire de par le fait que la Savoie est quand même assez vaste, un peu moins que la Haute, mais voilà. Donc, nous avons 4 délégués généraux. C'est-à-dire moi, donc je m'occupe du Grand Lac, les Bauges, Aix-les-Bains, et même aussi l'avant-pays savoyard, puisqu'en ce moment, on attend un nouveau DGA. Ensuite, vous avez la Chambéry, le Grand Chambéry jusqu'à Montmélian. Vous avez donc la Albertville tarentaise. Et puis vous avez la Maurienne. La Maurienne, donc il y a Henri Gauthéreau, la Maurienne, François Rieux, la tarentaise, notre ami Michaud, la Chambéry, et puis moi. D'accord. Voilà. Donc Mais je m'occupe particulièrement de la communication. Donc moi, je tourne plus ou moins dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Voilà, je suis donc le Souvenir français, on a eu une belle émission il y a quelques jours avec la délégation de la Motte, avec notamment le jeune Loris Gaffard. Et le Souvenir français, donc c'est apolitique, on est bien d'accord. Ça a été créé, je crois, juste après la Première Guerre mondiale. Non, le Souvenir français, non, 1870. Oui, tout à fait, c'est ça. Xavier Nissen qui a voulu rendre hommage à ses camarades morts pour la France dans les pays Alsace et autres. Voilà, donc, après la guerre franco-prussienne. Et à partir de 1887, il a créé le Souvenir français. C'est l'une, sinon la plus ancienne, l'une des plus anciennes. Voilà. D'accord. Alors, oui, tout à fait. Je m'excuse auprès de tout le monde pour ma bêtise. Donc, quel est le parcours de Jean-Yves Sardella pour en arriver là ? Parce que je crois qu'il a aussi des fonctions au niveau de l'Académie de Savoie et on en est honoré d'avoir un académicien avec nous, cher maître. Donc, quelles sont les fonctions, quelle est la vie de Jean-Yves Sardella ? Le parcours. Alors, mon parcours, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis né à Beaune. On savait que c'était pas un accent de Dunkerque. Voilà. C'était pas. Voilà. Donc, Beaune, au moment où l'Algérie était la France, était la métropole. Voilà. Et j'ai vécu dans mes premières années dans un contexte sportif par mon père. Alors, né à Beaune comme le maréchal Juin. Maréchal Juin, tout à fait. Dont le père était gendarme à Beaune. Tout à fait, oui. Alors, je ne l'ai pas connu personnellement, mais mon père l'a connu. Mon père, qui a fait la guerre, qui était dans les forces françaises navales libres, dans les sous-marins. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant. Voilà, disons que oui, mon père a été dans la marine, il a coulé au large de Narvik, tout ça, récupéré par les Anglais, qui l'ont ramené en Angleterre, et après qui lui ont demandé, comme beaucoup d'autres, ce qu'il voulait faire. Et mon père, j'abrège, on a opté pour donc ils ont rétrocédé un sous-marin. Il est parti en Écosse. Ils ont rétrocédé un sous-marin anglais à la France, inauguré par le général de Gaulle. Ouais. J'ai la photo. D'accord.
Et puis donc ils sont partis en mission pendant toute la guerre de 43 à la fin de la guerre, etc., etc. Voilà ça. Bon, ça c'est le contexte plutôt mon papa. Donc juste une petite chose, oui, Jean-Yves, par rapport à l'histoire. Donc vous étiez encore en Afrique du Nord au moment du débarquement allié. Non, moi je suis né en 1949. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà. D'accord, ok, donc non, d'accord. En 42, j'étais pas là. J'étais bien compris, peut-être en novembre, prévision, peut-être. Je sais pas. Non, voilà, c'était juste pour savoir parce qu'il y a eu plein ensuite d'histoires. Bien sûr. Voilà. Non, nous, on est rentré en 62 comme beaucoup. Et puis moi, j'ai fait toutes mes études, avec succès. Bon, j'ai eu pas mal de résultats, mais beaucoup sur le plan sportif, le sport m'a tenu jusque dans les années fin 90. D'accord. J'étais pas mal, donc j'ai fait pas mal de sport, surtout l'aviron, l'athlétisme. J'étais en aviron à Aix-les-Bains, à l'Entente Nautique. J'ai commencé l'athlétisme à Chambéry, mais j'ai continué à Aix-les-Bains en tant que dirigeant, entraîneur, tout ça, avec nos amis que vous connaissez, Pierrot, Maurice, Henri Lapierre, bien sûr, tous les grands noms de Boger, voilà, dont je suis très très fier d'avoir connu. Voilà. Et ensuite, après, j'ai opté j'ai changé de casquette, si on peut dire, pour rentrer plutôt dans le patrimonial, dans le souvenir, etc. Vu que j'avais quand même une empreinte par mon père, et puis mon beau-père aussi, pareil. D'accord. Mais là, j'ai dit, je plonge dedans, voilà. Et à partir de là, Souvenirs français, et puis d'autres associations patrimoniales, les amis du vieux Montmélian. Oui. De Montmélian et de ses environs, dont je suis administrateur. Et puis toutes les autres associations. Et bien sûr, l'Académie de Savoie depuis 2015. Et puis voilà, où je fais beaucoup de conférences, d'interventions. Tout à fait, oui, un sachant. Et Souvenirs français, pour le concrétiser, c'est à partir de 2015, avec c'était Jean-Noël Parpillon, le délégué général de l'époque, qui nous a fait rentrer avec Edith, qui lui a demandé si Edith voulait bien devenir trésorière en attendant qu'il en trouve une ou un. Et Edith, depuis 2015, c'est la trésorière départementale, voilà. D'accord. Et puis moi-même, j'ai continué. Puis il y a eu Frédéric Marichal en 18, et je suis délégué général adjoint depuis 2018. D'accord. Donc un couple qui se donne pour la mémoire, absolument, en mémoire de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre maintenant en liberté et qui sont morts pour la France. On essaye de le transmettre. D'ailleurs, c'est l'une des missions de Souvenirs français, c'est l'entretien des tombes et des stèles, c'est la mémoire, et c'est aussi transmettre. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire demain. Alors, oui, tout à fait. On va parler du programme de demain, là, dans quelques minutes. Juste une petite question pour que l'on comprenne bien. Quelle est la place de l'association du Souvenir français par rapport aux associations d'anciens combattants ? Heureusement, les anciens combattants, il y a de moins en moins de nouveaux. Il y a la troisième génération avec les OPEX qui arrivent, mais c'est vrai qu'on voit le temps faisant son œuvre que nos associations d'anciens combattants sont de moins en moins grosses et importantes. Alors, est-ce que le Souvenir français a vocation à prendre un peu la place de toutes ces associations ? Quel est le lien entre le Souvenir français et les associations d'anciens combattants, que ce soit l'IFNACA, l'UNC ou autres ? Merci Jean-Pierre de me poser cette question. À savoir que le Souvenir français, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas une association d'anciens combattants. Exactement, voilà. C'est une association où tout le monde peut adhérer, à politique, à culturel, à philosophique. Par contre, les anciens combattants sont les bienvenus. Et nous sommes là, et malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le temps qui fait son œuvre. Tous ces anciens combattants qui ont quand même participé au conflit et qui ont aidé à être ce que nous sommes, aussi bien les premières guerres, première, deuxième, guerre d'Indochine, Algérie, etc., et puis les autres par la suite, la Corée, et puis un peu tous les autres. Et puis maintenant les OPEX. Les OPEX. Donc nous sommes là pour prendre le relais, pour porter leur mémoire le jour où il n'y en aura plus, hélas. Voilà.
Donc, le souvenir français est là pour porter la mémoire. Le souvenir français perdurera par rapport aux associations d'anciens combattants qui ont vocation à mourir elles-mêmes aussi avec le temps, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, nous sommes en 2024. Il y a 80 ans, c'était la libération de notre territoire. Bien sûr, la libération de Paris le 25 et 26 août, la libération d'Aix-les-Bains pour ce qui nous concerne le 21 août et Chambéry le 22 août. Alors, je crois que le Souvenir français organise demain, le 4 octobre, parce que le 22 août, c'était pendant les grandes vacances scolaires, une opération un peu particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela, chers Jean-Yves et Franck ? Donc, si je peux me permettre. Oui, vas-y. Demain, il y a le Souvenir français, certes, mais pas que. Tout à fait. Donc, on a décidé avec le général Ratter, président de la SMLH, la Légion d'honneur. Donc, la société des membres de la Légion d'honneur. De la Légion d'honneur, Laure Bonnet, l'ANN, l'Ordre national du mérite. On rappelle juste une chose pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, la Légion d'honneur est le premier ordre national français. L'Ordre du mérite créé par De Gaulle en 63 en est le troisième. Puisque le deuxième, c'est l'Ordre de la Libération qui est fort clos. Et puis il y a la médaille militaire aussi, je crois, il me semble. La médaille militaire doit être juste après l'ONM, non, je crois. Ou peut-être, bref, voilà. Voilà, donc voilà. Et puis bien sûr, l'Académie de Savoie, avec bien sûr Jean-Olivier Viau, que tout le monde connaît, puis Pierre Geneletti, son président actuel. Donc nous avons décidé de commémorer cet événement. Normalement, c'est le 22 août, comme tout le monde le sait, à Chambéry. Mais nous avons voulu faire participer tous les jeunes lycéens et collégiens, qui étaient volontaires pour le faire. Et le 22 août étant les vacances, nous avons opté donc pour une autre date avec la municipalité de Chambéry, que nous remercions bien sûr de son aide et son soutien, pour le 4 octobre, qui est demain. Alors, suite à plusieurs réunions, etc., avec Monsieur François Coux, c'est Madame Olivier, etc., de l'éducation nationale. Nous avons fait plusieurs réunions, la ville de Chambéry, etc. Et nous avons donc préparé cet événement demain qui est important, très important, qui réunira à ce jour, d'après les dernières indications, quelques 120 élèves et collèges et lycées, leurs enseignants. Vous avez bien sûr les porte-drapeaux. Les porte-drapeaux. Une section du 13e BCA. Donc une cérémonie patriotique et protocolaire. Un ensemble musical, pour mener un peu ça. Avec les sonneries d'usage et puis les hymnes. Voilà, tout à fait, voilà. Et puis donc vous avez aussi les anciens combattants et le public. Donc ça sera la cérémonie qui démarrera demain à 15h. Rue Bonivard. Donc nous avons rue Bonivard, donc dans le centre de Chambéry. Voilà, quatre impacts mémoriels. D'accord. Il y en a plusieurs à Chambéry, mais avec Jean-Olivier Viau, l'Académie, etc. On a déterminé quatre impacts. Donc je les cite. André Pézeux, 17 rue Bonivard, assassiné par les Allemands. Donc en aut 44, au moment 44, ça se situe tout dans ce contexte. Ensuite vous avez Roger Dumas, place Porterelle, bien sûr, assassiné par un milicien. La plaque Yves Ristodulovic, 6 rue Douagne, un jeune résistant déporté, malheureusement mort en déportation. Et pour terminer, la sinistre villa Ménager, qui fut le siège de la Gestapo avec le Heinsohn, leur capitaine, enfin leur officier. Voilà. Donc ça, on va. Elle est où cette villa Rue François Charvet. D'accord. Voilà. Donc on a rendez-vous à 2h30. Pour préparer tout ça. Ensuite, on commencera par dépose de gerbes, lecture de textes par les jeunes. C'est vraiment un impact sur les jeunes. C'est les jeunes qui mènent tout ça. Il y a bien sûr des autorités. Bien sûr. Certes, parce que dans le contexte, il y aura bien sûr les autorités, mais ce sont les jeunes qui développeront tout ça avec les drapeaux, avec il y aura la musique, etc. Et donc à chaque impact, chaque point, il y aura intervention des jeunes, gerbes, marseillaise, etc. Alors, juste un petit aparté, Jean-Yves et Franck, qui nous a totalement lâché. Il est sur son portable, là, voilà, il est tranquille. Il doit envoyer des messages, on ne sait pas à qui. On parlait des jeunes maintenant. Vous qui faites beaucoup de cérémonies patriotiques, il nous semble
qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui viennent. Et merci aux parents, merci aux enseignants qui les mobilisent, mais il y a passé quelques années au courant de l'an 2000, toute la décennie de l'année 2000, on voyait qu'il y avait moins de jeunes, les cérémonies, il y avait moins de monde. On sent un regain. Je pense que parler du centenaire de la Première Guerre mondiale fait beaucoup, mais maintenant il y a de plus en plus de jeunes et de populations qui viennent à ces cérémonies, notamment de jeunes et qui se tiennent bien. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument, Jean-Pierre. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que le centenaire de la guerre 14-18 a aidé à faire un grand pas vers l'avant pour se remémorer un peu tout ça avec des événements, des très très importants. Et au niveau des jeunes, il y a une politique entre guillemets qui s'est mise en place. On parlait des anciens combattants qui, hélas, disparaissent au fil du temps. Oui, puis on peut être heureux qu'il n'y ait pas de nouveaux anciens combattants. Quand même, hein. Voilà, ça prouve quand même que notre pays vit en paix. Et donc, au niveau des drapeaux, les drapeaux partaient des fois en désuétude. Ce que j'appelle désuétude, c'est il n'y a plus le porte-drapeau étant décédé, malheureusement, il n'y avait plus personne pour le reprendre. Donc, il partait dans les greniers, dans les caves. Ouais, voilà. Et entre autres, le Souvenir français, le général Barsini, et puis tout le conseil et puis nous-mêmes, nous avons décidé, et il y avait aussi les anciens combattants, enfin toutes les associations mémorielles, mais on avait décidé de faire en sorte que les drapeaux ne partent pas en désuétude. Oui, parce qu'un drapeau français, il y a tout un protocole qui est lié à l'usage du drapeau, notamment pendant les cérémonies patriotiques. Et on rappelle que les drapeaux sont payés par les mairies, mais sont propriété des associations. Voilà, oui, enfin, payé par les mairies, il y a des tas d'interventions. Donc, et on a fait en sorte que ces drapeaux soient rétrocédés au collège et lycée. D'accord, oui. Voilà, comme il y a eu Vaugelas, il y a aussi des classes défense, tout ça, mais il y a beaucoup d'établissements scolaires qui acceptent. Et de plus en plus, nous avons des jeunes qui portent le drapeau. Et pour ça, moi, je suis toujours en train de dire, j'ai confiance en la jeunesse. Oui. Parce que nous avons des jeunes, c'est-à-dire que si on ne connaît pas un plat, permettez-moi de prendre cette expression, on ne peut pas dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Exactement. Et nous, en tant que Souvenir français... Il faut goûter. Voilà, il faut goûter. Nous intervenons beaucoup et très souvent, aussi bien sur le plan départemental que dans toute la France, hein, dans les écoles, les collèges, les établissements scolaires et tout ce qui s'ensuit, pour leur expliquer ce que c'est le drapeau, comme tu viens de le dire. Le drapeau tricolore, hein. Tricolore. Et puis un peu, tout le déroulement du protocole, pourquoi, etc. De façon, et c'est même eux les demandeurs. Maintenant, vous avez des collèges et lycées qui demandent pourquoi qu'une cérémonie se passe telle qu'elle se passe. Ouais. Des cérémonies, voilà. Et Aix-les-Bains, encore une fois, je suis là pour remercier Franck, notre président local, qui assume une fonction, je dirais, au plus haut niveau. Nous le remercions. C'est vrai qu'il a des difficultés, comme nous tous. Une grande présence sur le terrain. Pour ça, je lance un appel si au niveau d'Aix-les-Bains, on pouvait l'aider, parce qu'il vient de perdre deux personnes de qualité qui sont parties sur d'autres secteurs, le trésorier et le secrétaire, et voilà. Donc je lance un appel pour demander si des personnes seraient prêtes à venir nous aider. Souvenir français et Franck Pécaud en tant que président d'Aix-les-Bains. Bien sûr. Si on a des auditeurs qui sont sensibles à la mémoire, à l'histoire de France et à tous les drames qu'elle a pu vivre, à toutes les victoires aussi, faites partie du Souvenir français. La cotisation, c'est combien par an? C'est pas très cher, Franck. Une dizaine d'euros. Voilà, 10 tout à fait. euros. Voilà, une dizaine d'euros. C'est pas excessif. Je pense même que c'est déductible des impôts. Éventuellement, tout à fait. Même 20 euros avec la revue. Tout à fait. Donc voilà, et ça permet quand même de soutenir une action noble pour l'histoire de notre pays. Alors demain, donc toute la population est invitée à partager ces moments de mémoire 80 ans après. Bien sûr. Mais voilà, 80 ans après, alors il y aura cette déambulation, comme on dit, surtout Chambéry, mais pas que. Comme je disais, après à 17h, nous avons le spectacle à Charleville.
Donc, au théâtre Charles qui est Dullin. gratuit. Il fallait s'inscrire auprès de l'Académie de Savoie. À savoir que ça sera une pièce de théâtre, nuit, brouillard et lumière. Donc, paroles et musique de la résistance. Et permettez-moi de situer un peu le spectacle. Mais bien sûr, parce qu'en plus, on en a déjà parlé avec nos amis Antonin et Myriam. Voilà, paroles, chant des temps de guerre et de libération, qui mettra en scène 2 comédiens et une cantatrice autour de textes, de chants et d'images, faisant revivre la Savoie occupée, la résistance au joug nazi, la déportation, bien sûr, et enfin la libération et le retour à la paix, et interprété par 3 personnes de qualité. Tout à fait. Antonin Véram, Myriam Frino et Jean-Jacques Durand, qui sont d'ailleurs passés il y a quelques semaines ici pour présenter ce spectacle. On les adore. Donc demain, c'est au théâtre Charles Dullin. C'est à quelle heure? Alors à 17h, et ceux qui se sont inscrits doivent y être à moins le quart, moins le 10. Voilà, oui, tout à fait. Parce que s'ils sont en retard, on risque de démarrer en retard. De démarrer et puis de passer les places à d'autres qui seront présentes. D'accord. Alors, mais c'est complet. Tant mieux. On redonne un peu le programme de demain sur Chambéry avec tous les points de ralliement. Alors, nous avons 14h30 rassemblement global de tous les intervenants. Les lycéens, les collégiens, les autorités, le 13e BCA, les porte-drapeaux, anciens combattants, etc. Alors c'est où ça? Alors là, nous avons rendez-vous derrière les Halles, rue Bonnivard. D'accord. Voilà, derrière les voilà. Et on commencera la premier arrêt, ça sera Pézeux, rue Bonnivard, dans la cour. Et ensuite, nous avons, je disais, la place Porte-Rennes pour place Porte-Rennes, oui. Ensuite, nous allons à rue de Boigne pour Risto Doulovic, qui est mort en déportation. Et le siège de la Gestapo, rue François Charvet. Donc, il faut compter, je dirais peut-être un quart d'heure, 20 minutes par voilà, tout à fait, avec une petite marche. Voilà, donc, avec minute de silence, sonnerie aux morts et tout. Voilà, d'accord. Et je tiens à remercier encore une fois la municipalité de Chambéry qui nous soutient pour les emplacements, pour nous aider à libérer les emplacements parking. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que le temps de la cérémonie. Donc c'est demain le 4 octobre. Alors demain en plus c'est l'anniversaire de la Constitution de la 5e. Excusez-moi. Et c'est le départ, c'est à 15h, voilà. À 15h, d'accord. 14h30, 15h. Voilà, tout à fait. Ok, donc demain, le 4 octobre, journée mémorielle, puisqu'en 58, c'était l'adoption de la Constitution. Donc, journée mémorielle pour se souvenir des tristes événements qui ont jalonné la libération de la ville de Paris. Ces heures qui dépassaient un peu chacune de nos pauvres vies, comme l'aurait dit le général de Gaulle au balcon de l'Hôtel de Ville le 25 août 44 à Paris. Alors, merci en tout cas pour cette journée. Quels sont vos projets après le souvenir français ? Donc, il y a la petite quête du 1er novembre, je crois, qui approche. Là. Déjà, nous avons eu notre congrès national à Paris, où Frédéric Maréchal était présent. Et nous allons avoir notre congrès départemental le 19 octobre. Donc là, nous réunissons tous les comités et tous ceux qui veulent venir et tous les adhérents. Et voilà, donc nous allons... Où est-ce qu'il est, ce congrès ? Alors, il est à la Motte Servolex, la salle Pervenche. D'accord, la salle des Pervenches. La salle des Pervenches, que vous devez connaître, à partir de 8h30. Voilà, donc toutes les invitations sont lancées. Et ceux qui veulent y assister, bon, il n'y a pas de... Et toutes les personnes qui sont sensibles à cette cause, qui veulent découvrir le souvenir français, sont à même venir pour y adhérer. Donc il y aura toujours les adhésions qui seront toujours prêtes à Et on attend beaucoup de monde pour nous soutenir aussi bien en tant qu'adhérents, mais aussi bien en tant que participants, comme je dirais dans nos bureaux. Quoi. Oui, tout à fait, en tant que bénévole. Hein. Voilà, en tant que bénévole, c'est donner son temps pour se souvenir de celles et ceux qui n'ont pas pu le faire puisqu'ils sont simplement morts pour la France. Voilà. Jean-Yves Sardella, pendant qu'on a la joie et l'honneur de vous avoir avec nous, c'est pas si facile parce qu'on connaît l'emploi du temps de Jean-Yves Sardella qui est très pris. Un petit mot sur cette Académie de Savoie. Donc vous en êtes membre au titre de sachant, de conférencier. Dites-nous un petit mot sur cette Académie de Savoie. Qu'est-ce que vous y faites L'Académie de Savoie, disons que j'ai eu l'honneur d'avoir été commandé pour faire une conférence en 2015. C'était sur les
des hôpitaux militaires en Savoie. Et puis donc voilà, puis je participe, j'y étais en tant qu'ami. Voilà. Puis ensuite je participais régulièrement aux séances, etc., avec d'autres conférences à droite à gauche, tout ça. J'ai écrit un ouvrage en 2018 sur le front italien. Oui, parce que Jean-Yves Sardella est écrivain en plus. Voilà, en plus. Donc sur le front italien, pour la petite histoire, je voulais parler un petit peu de ces soldats italiens dont on récriminait souvent la morosité au combat, etc. Alors que non. Et j'étais 2 ans donc travaillé avec dans les Dolomites et du côté de Trieste, sur la bataille de Caporetto. Et j'étais aidé grâce aussi à François Fauré et puis à d'autres. Et je ne savais pas comment aborder le sujet. Comment? Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un de mes amis, un de mes vieux amis, qui a 14 ans ces jours, qui a découvert le journal de son papa, qui avait fait Caporetto. Et partant de là, il y avait tout. Nous avons tout traduit, voilà. Donc c'est un ouvrage qui parle, le journal de Giovanni Baima, donc qui parle de Caporetto, donc c'est un sujet dont j'ai fait une conférence spécifique. Et puis après, j'ai abordé j'ai développé le sujet que je voulais sur les soldats italiens, le front italien et les soldats français qui sont partis aussi aider nos amis italiens. Voilà. Donc ça. Et puis donc l'académie a bien ensuite, après j'ai évolué, tout au long, en faisant des conférences, en faisant beaucoup de. Donc l'académie est une vieille dame. Tout à fait, c'est une vieille dame. Voilà. Et j'en suis très fier. Et voilà. Et là, actuellement, nous sommes photographes officiels. Voilà. Bravo. Voilà, bravo Jean-Yves. Entre autres. Sardella, un beau parcours et merci également à Madame pour son engagement auprès des comptes du Souvenir français. Merci à Franck Pécaud également pour tout ce qu'il fait au niveau de notre territoire d'Aix-les-Bains. Et effectivement, il n'est pas une cérémonie patriotique où vous ne voyez pas quelqu'un qui dépasse tout le monde. Et en fait, c'est Franck Pécaud et allez le voir, vous verrez qu'il vous dira plein de choses et si vous voulez le soutenir dans son action pour le Souvenir français, il sera bien sûr le plus heureux. Jean-Yves Sardella et Franck Pécaud, merci encore. Bonne journée demain à Chambéry pour se souvenir de celles et ceux qui ont eu qui sont morts quelques jours, quelques heures avant la libération de leur ville, qui se sont battus pour et qui n'ont pas eu la joie de connaître la victoire finale et la libération de la ville de Chambéry. Donc merci de vous souvenir de cela. Merci Jean-Pierre, et je voudrais aussi, pour terminer, si tu le permets, remercier aussi la municipalité d'Aix-les-Bains et son maire et ses adjoints pour l'aide qu'ils nous portent régulièrement à toutes les cérémonies. Voilà. Merci beaucoup. C'était une émission spéciale avec le Souvenir français, Jean-Yves Sardella et Franck Pécaud qui étaient à mes côtés. Tout à l'heure, à 12h15, Christine pour Osons la philo. On va repartir dans des hautes sphères qui vont nous faire du bien. Et puis à 13h, l'émission que tout le monde attend, Demandez le programme. On est en octobre, donc on va sans doute parler d'Octobre Rose et de plein d'autres événements. 17h, Romain avec les Murmures du Lac. Et puis 19h, 9-2-1 parti, cette excellente émission de sport avec Thomas, avec les jeunes Thomas Adris et Juju. Et je crois qu'il y aura notamment le rugby, le club de rugby d'Aix-les-Bains qui sera présent ce soir, mais il y aura plein d'autres surprises. Bonne journée dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac.